Vous savez que le péché, c'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu, ou qui éloigne la présence de Dieu dans nos vies. Quand on s'approche de Dieu, mes bien-aimés, il faut toujours se sanctifier, il faut toujours, mes bien-aimés, réparer. L'apôtre Jacques dit dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 7, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il dit, pécheurs, nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs. Il a dit, quand on s'approche de Dieu, il faut, mes bien-aimés, qu'on se sanctifie. Il faut se sanctifier, il faut se purifier. C'est Seigneur. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez conduit vos vies, vous avez dirigé vos vies. Mais chacun de nous doit être sincère avec le Seigneur. Soyez sincère avec lui. Sois sincère avec le Seigneur. Parce que nous ne connaissons à quel moment l'enlèvement de l'Église interviendra. La Bible dit ceci. Regarde mes bien-aimés. Si vous lisez par exemple dans la Bible, je vous donne une écriture, vous pouvez les noter. Nous sommes dans la prière. Cela nous permettra de bien prier. Si vous lisez dans Luc chapitre 17, verset 20, lisez même seulement le verset 20, le Seigneur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Au fait, le royaume de Dieu, l'enlèvement de l'Église interviendra de manière à ne pas frapper les regards des hommes. Vous voyez comme les gens regardent, les gens pensent que voilà, il y aura des éclairs dans le ciel, il y aura des tonnerres, voilà, ce jour-là, le soleil sera tellement fort, et ça sera vraiment, ça sera froid, il y aura des tempêtes, il y aura des vents, il y aura des catastrophes naturelles, surnaturelles. Les gens pensent peut-être que cet événement se passera comme ça. Loin de là. La Bible dit, l'avènement du Seigneur interviendra de manière à ne pas frapper les regards. C'est-à-dire, comme les jours qui précédèrent, la Bible a dit les hommes mangeaient, les hommes buvaient. C'était dans le calme. La vie était normale. Les gens partaient au travail, ils rentraient dans leur maison. Ceux qui font des activités, ils faisaient leurs activités normalement. Ceux qui effectuent le voyage, effectuaient leur voyage, mes bien-aimés, paisiblement. Et c'était comme ça que le Seigneur avait mis un terme à l'ancien monde. L'enlèvement de l'Église et la fin de ce monde interviendra de manière, mes bien-aimés, à ne pas frapper les regards. Comme nous sommes là, l'enlèvement peut avoir lieu, tel que nous sommes là. Ceux qui ont préparé leur cœur partiront. Ceux qui marchent dans une vie d'obéissance à la parole de Dieu partiront. Et vous ne saurez pas, vous allez entendre peut-être, voilà, vous n'allez plus peut-être entendre ma voix, voilà, vous entendez, allô, 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 il n'y a plus les sons, allô, non, nous n'attendons, je suis déjà parti. Peut-être je vais regarder ici les autres. Bon, moi je ne dirai pas que moi je resterai. Je ne peux pas dire ça. Et je regarde ici et voilà, je ne vois plus personne. Mais moi je crois que je partirai. Mais je ne connais pas pour mon frère. Mais je crois que tel que vous êtes là, vous partirez aussi. Je crois que mon frère, tu ne resteras pas. Ma soeur, tu ne resteras pas. Tu partiras. Mais ce que je dis, que ça soit aussi la même confession dans ton cœur. Sois sincère avec Dieu. Enlève la vie de l'hypocrisie. Change ton cœur. Si tu sais, parce que tu dois être conscient de tes péchés. Parce que la délivrance commence du moment où tu es conscient que tu as des péchés dans ton cœur. Si tu ignores tes faiblesses, mes bien-aimés, c'est un danger pour ton salut. C'est un danger. La raison pour laquelle nous prêchons la parole, pour que nous, chacun de nous puisse s'examiner par rapport à la parole. Est-ce que ce qu'on dit là, moi, je suis déjà arrivé? Est-ce que je fais ce qu'on me dit? Alors nous allons humilier nos cœurs. Demande pardon à Dieu, s'il te plaît. Demande pardon, sois sincère. Je sais que tu ne peux vaincre le péché par toi-même, sans l'aide de Dieu. Mais commencez d'abord à demander pardon. Dis Seigneur, sois d'abord conscient, parce que la Bible dit ceci. Celui qui avoue et les délaisse. Dans les péchés, on commence d'abord par avouer, donc c'est-à-dire reconnaître, confesser, dire Seigneur, moi je suis tombé dans ça, regarde ma faiblesse. Sois sincère avec Dieu. Ne dis pas Seigneur, je ne sais pas si j'étais tombé, mais tu sais que tu étais tombé, tu connais tes faiblesses. Sois sincère, ne dis pas Seigneur, pardonnez-moi pour les péchés que j'ignore. Non, tu connais quelques faiblesses que tu as. Il est vrai qu'il y a des péchés que nous ignorons, des péchés inconscients. Mais sois d'abord sincère avec le péché que tu es conscient. Le péché que ton cœur de fois te condamne, il dit, mais pourquoi tu agis ainsi? Pourquoi tu l'as fait ça?
Sois sincère avec ces faiblesses-là. Et puis tu peux demander pardon pour les péchés que tu ignores. Et c'est à ce moment-là, le Seigneur t'étendra la main pour te faire sortir de toutes ces faiblesses. Et tu peux demander l'aide de ton Père. Tu dis, Seigneur, tout seul, je ne peux pas. J'ai telle faiblesse, j'ai ça, j'ai ça. Aidez-moi, Seigneur, que je puisse abandonner ça. Prie le Seigneur. Il était mort pour que tu sois sauvé, pour que tu reçoives la vie. Que rien ne te sépare de ton Père. Les circonstances du temps présent ne te séparent pas de lui. La famine, le manquement ne te séparent pas de Jésus. La pauvreté, manque du boulot, du travail ne te sépare pas de lui. La Bible dit rien ne nous séparera du Seigneur. Rien ne peut nous séparer de Jésus. Advienne que pourra, cher enfant de Dieu, restons fidèles à Jésus. Il y a une église. Qu'on appelle dans la Bible l'église de Smyrne. Apocalypse 10, chapitre 2, verset 10e. Cette église, c'était une église qui n'avait pas beaucoup de moyens. C'était une église qui était dans la chair comme ça, pauvre, mais riche sur le plan spirituel. Une église qui avait l'amour pour la parole. Une église qui aimait tellement Dieu. Mais c'était une église qui était tellement éprouvée. Une église qui avait pas mal des épreuves. Le Seigneur connaissait la souffrance de cette église. Mais le Seigneur est venu exhorter, consoler cette église. Il dit, garde ce que tu as. Garde la foi que tu as. Ne perds pas cette foi. Je connais ta souffrance. Je connais ta détresse. Mais sois fidèle jusqu'à la mort. Le Seigneur dit à cette église, s'il arrivera que tu meurs dans cet état, je te dirai, sois fidèle même jusqu'à la mort. Ne renie pas ta foi. Cher enfant de Dieu, l'image de cette église, parce que quand Dieu parle à cette église, il parlait aux hommes. Il ne parlait pas aux bâtiments, il parlait aux hommes, aux personnes de cette église. Aujourd'hui, l'image de cette église, c'est l'image de certains chrétiens aussi à travers le monde qui traversent des moments difficiles, qui traversent des moments très compliqués. On attribue même ta souffrance à la sorcellerie. On attribue même ta situation au blocage. On attribue même ta situation, les épreuves que tu endures dans la foi chrétienne, aux condamnations de votre famille, aux réclamations de votre famille. Peut-être toutes ces choses qu'on est en train d'attribuer à l'ennemi. L'ennemi est ni de près ni de loin. Parce que tu es enfant de Dieu. C'est juste le col que le Seigneur te passe élevé, que tu traverses par là pour que tu hérites le ciel. Mais il sait à quel moment il interviendra. Si le Seigneur te délivre, cher enfant de Dieu, tu le glorifieras. Mais s'il te laisse encore dans cet état, ne renie pas ta foi. Le Seigneur te dit, sois fidèle même jusqu'à la tombe. Cher enfant de Dieu, la vie éternelle que Dieu t'a donnée, je te dis, la vérité est plus que de l'or, et plus que de l'argent, et plus que toute autre chose de ce monde. Amen. Parce que la vie de ce monde est une vie temporaire. Est une vie, mes bien-aimés, de courte durée. Je vous dis la vérité et vous êtes conscients de ce que je dis. Et vous le savez. La vie de ce monde est une vie tellement courte. Ce que nous sommes en train de chercher aujourd'hui. Il y a des gens qui tuent certaines personnes. Il y a des gens qui commettent, mes bien-aimés, des choses les plus abominables. Certaines personnes sont en train, mes bien-aimés, voilà, de tuer les gens. Mes bien-aimés sont devenus des rebelles, sont devenus des terroristes. Ils tuent des gens pour avoir seulement les richesses de ce monde, pour avoir de l'argent. Il y a d'autres qui vendent même les organes des hommes, les organes humains, pour avoir seulement les richesses de ce monde. Alors après avoir amassé toutes ces choses, toutes ces richesses, pour vivre pendant combien de temps? Si c'est beaucoup, 80 ans. Si c'est beaucoup, 100 ans. Et après on va tout abandonner. Voilà pourquoi il y a un homme riche dans ce monde. Après avoir accumulé toutes les richesses de ce monde, il dit vanité des vanités. Vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est, c'est la poursuite des vents. Nous sommes en train de poursuivre en réalité le vent.
Tout est vanité. Il a compris, mais qu'est-ce qu'on cherche? N'abandonne pas la foi parce que tu manques. Ce que Dieu t'a donné, le salut, est plus que ce qui est en train de te casser la tête. Au ciel, on oubliera toutes ces choses. On oubliera les soucis. On ne sera plus malade. Il y a des hommes riches qui sont atteints par les cancers. Aujourd'hui, il n'y a aucun médicament qui peut éradiquer les cancers. Si tu es atteint, si le Seigneur n'intervient pas, ça t'amènera à la mort. À quoi bon de gagner le monde entier et de perdre son âme, de perdre son salut? Déclare le Seigneur. Sois fidèle à Jésus. Il dit à l'église de Smyrne, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle. S'il permet que tu restes à cet état, je te dis, sois fidèle. Parce qu'au ciel, tu ne seras plus pauvre. Au ciel, tu ne seras plus malheureux. Là-bas, il n'y aura pas de malheureux. Là-bas, il n'y aura pas l'injustice que nous avons dans ce monde. Il n'y aura pas cette injustice. Il n'y aura pas toutes ces choses que nous avons dans ce monde. Les richesses de ce monde, mes bien-aimés, ne sont pas partagées, mes bien-aimés, équitablement. Mais Dieu a tout donné. Il nous a tout donné. Mais il y a des hommes, nous vivons comme dans un jungle. Ceux qui sont les plus forts, c'est ceux qui amassent plus. Ceux qui sont faibles, on est tenté de les piétiner, on marche dessus. Mais au ciel, il n'y aura plus toutes ces choses. Il n'y aura plus de violence. Il n'y en aura plus. On n'en parlera même plus. Garde la foi. Garde la foi, s'il te plaît. Garde la foi. Ne renie pas ta foi. Et demande à Dieu qui te donne la force. Demande à Dieu que tu pries comme tu ne l'as jamais fait. Demande à Jésus que tu t'attaches à lui comme tu ne l'as jamais fait. Demande-lui, Seigneur, je ne renierai pas ma foi. Je resterai à toi et pour toi. Si tu permettras que je reste dans cet état, Seigneur, je resterai fidèle à toi jusqu'à ma mort. Prions. Alléluia, alléluia. T'adorer, Jésus, Jésus. Pour t'adorer, Seigneur Jésus. Et voici pourquoi. Alléluia. Pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Pour t'adorer, Jésus, Jésus. Pour t'adorer, Seigneur Jésus. Mais voici pourquoi. Père Anne, mes bien-aimés, elle était restée longtemps dans la présence de Dieu. Elle priait, elle parlait à Dieu. C'est comme ça que Dieu avait exaucé sa prière. Ta situation changera pendant que tu es en train de parler à Dieu. Le changement est dans ta bouche. Alléluia, alléluia. Touche-moi, touche-moi, touche-nous. Touche nos problèmes, touche nos situations, touche nos familles, touche nos santé, touche nos problèmes, touche nos maladies, nos bien-aimés, oh nos épouses, oh nos familles. Touche-nous, touche-nous, touche-nous. Voulons être sauvés, voulons être affranchis, voulons être guéris, voulons être bénis. Touche-nous, 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 touche-nous. Nous voulons être sauvés. Alléluia. Nous voulons être affranchis. Nous voulons être guéris. Nous voulons être sauvés. Alléluia. La main visible, la main visible, la main du Père, la main divine qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir
sans cicatrice, la main visible, la main du Père, la main divine, la main puissante qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. À cause de ton amour, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, papa. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la santé, tu m'as donné le succès, tu m'as donné la victoire, tu m'as donné tout ce que je te demande. À cause de ton amour, à cause de ton amour, alléluia. À cause de ton amour, tu m'as donné la vie éternelle. À cause de ton amour, tu es digne d'être adoré, papa. Et à cause de ton amour, tu es digne d'être adoré. À cause de ton amour, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, papa. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, papa. À cause de ton amour, à cause de ton amour, à cause de ton amour. Père. Amen, amen. Sans plus tarder, nous commençons notre partage. Nous sommes en train de parler sur des faux prophètes et des fausses doctrines. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Timothée. De Timothée, chapitre 3, verset 1er à 7. De Timothée, chapitre 3, verset 1er jusqu'à 7. Je vais lire. Sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflammés d'orgueil, aimant les plaisirs plus spirituels. 5. Ayant l'apparence, mais ce qui est la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agités par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Nous allons encore dans 1 Timothée, chapitre 3, 1 Timothée, chapitre 4,
Maisons chapitre 4, du premier verset jusqu'au troisième. Il est écrit, mais l'Esprit dit expressivement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Pour hypocrisie, de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. On peut se limiter par là. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous recommandons ce temps entre tes mains. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Yahweh, laisse que ton Esprit Saint puisse m'utiliser, puisse me remplir au nom de Jésus-Christ pour transmettre selon ta volonté, selon ce que toi tu m'as donné de transmettre à ton peuple. Que je sois un vase d'honneur, un vase, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Tout esprit qui n'est pas de toi, nous détruisons au nom de Jésus-Christ. Nous élevons l'étendard de la croix de Jésus-Christ. Nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur en ce lieu au nom de Jésus. Je prie pour tes enfants, Seigneur, que cette parole soit une parole qui va produire des fruits dans leur cœur et que cette parole puisse tomber dans une terre fertile au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de distraction dans leur vie, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, dans ce que nous venons de lire dans 2 Timothée 3, l'apôtre Paul, il est en train de nous parler de quelque chose. L'apôtre Paul, il est en train de nous parler des temps difficiles. Il est en train de nous faire voir comment est-ce que le temps difficile va se passer. Il est en train de nous dire que dans les derniers jours, il y aura le temps, dans les derniers jours, il y aura le moment très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y aura des choses qui vont se passer. Il a dit au verset 2, il dit que car les hommes seront égoïstes, les gens vont aimer de l'argent, les gens seront des fanfarons, seront des hautains, ils vont être des blasphémateurs, il y aura des rebelles, des parents. Donc, il y aura beaucoup de choses qui sont énumérées là qui vont se passer. L'apôtre Paul est en train de dire cela. Mais il y a quelque part, il est en train de nous dire aussi dans ce que nous venons de lire dans 1 Timothée 4, il nous dit qu'il y aura aussi des faux docteurs. Des faux docteurs, là-bas, dans le thème que nous sommes en train de lire, ce sont les mêmes personnes. Là-bas, il n'a pas dit des faux prophètes, mais il a bien énuméré, il a dit aussi des faux docteurs. Ces gens ici qui sont des faux docteurs, qui sont ces gens? Ce sont des mêmes personnes qui viennent pour égarer les enfants de Dieu, qui viennent pour enlever les enfants de Dieu dans la voie du Seigneur, pour les amener dans leur peau, pour les amener hors la voie de Dieu. Et ces docteurs, il a bien précisé, il a dit ces docteurs ici, ce sont des personnes que même dans nos jours, nous les voyons, qui nous, par leur apparence, ils nous montrent une bonne apparence. Ils nous prêchent la parole de Dieu. Ils nous parlent des choses quand ils sont devant, dans la chair, quand ils sont dans la chair en train de prêcher, de nous parler de Jésus-Christ.
Ils nous parlent de la parole de Dieu, mais en réalité, ce n'est pas ces choses-là qui nous parlent, qui vont pratiquer. En réalité, ils ne pratiquent pas la parole de Dieu qui nous prêche. Ces gens-là, ils nous montrent d'autres choses, mais ce qu'ils pratiquent dans leur vie cachée, c'est autre chose. Ils ont une double face. Ils enseignent les choses de Dieu, mais ils ne pratiquent pas ces choses. Il se fait voir qu'ils sont bien devant les gens. Ils disent des choses bien selon la parole de Dieu. Mais en réalité, quand vous vous approchez de ces gens-là, quand vous voulez entrer dans leur cercle, vous allez découvrir des choses horribles, des choses, quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont dit devant la chair, ils ont dit devant le peuple de Dieu. Ça sera une autre vie à part que ces gens-là sont en train de mener. Mais c'est là l'apôtre Paul nous tire notre attention pour nous dire de faire attention à ces gens-là. Il nous dit de s'éloigner de ces gens-là. Nous devons quitter ces gens-là et les chasser, les faire sortir même dans nos églises. Parce que ce ne sont pas de bonnes personnes. Ils sont là pour égarer le peuple de Dieu. Et l'apôtre Paul continue encore. Il dit qu'au verset 5, il dit que ces gens-là, ils ont une apparence de la piété. Ils montrent une apparence de la piété. Mais renia ce qui en fait la force. Ces gens-là, ils ont une apparence de la piété. Mais ils renient ce qui en fait la force. Et il nous dit que nous devons nous éloigner de ces hommes-là. Dans nos églises, aujourd'hui, il y a de telles personnes. Et quand nous continuons au verset 6, il nous dit encore quelque chose qui est très important. Il nous dit que même certains, il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Et Paul est en train de nous faire allusion. Même dans leur temps, ces gens-là ont existé. Et ces gens-là, ils savent comment parler, ils savent comment manipuler des gens, comment amener des gens. Les faux docteurs, des faux prophètes. Et il dit qu'il y a même certains parmi eux qui ont trouvé des moyens d'aller même dans des maisons de certaines personnes pour aller continuer leur mission. Ils partent dans des maisons et ils trouvent des femmes, tellement de femmes qui sont faibles d'esprit. Et ces gens-là arrivent, des faux docteurs, des faux prophètes, ceux qui ont leur doctrine, ils arrivent, ils commencent à les enseigner, ils commencent à les amener tellement les femmes, ils précisent bien, les femmes là, ils ont un esprit faible. Et ces gens-là sont en train maintenant de les manipuler. De les manipuler. Ce n'est pas seulement, même dans nos jours, ce ne sont pas seulement des femmes. Il y a aussi des hommes, il y a aussi des gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas assis
dans la parole de Dieu. Comment ils peuvent être affermis dans la parole de Dieu pour ne pas être emportés par n'importe quel vent de doctrine. Parce que dans les derniers jours, dans les derniers temps, voilà, il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs prophètes, il y a plusieurs gens de docteurs qui s'élèvent pour égarer le peuple de Dieu. Mais si vous n'êtes pas affermis, si vous n'êtes pas assis dans la parole de Dieu, vous serez emporté par n'importe quelle doctrine. Tu peux te dire que non, moi je prie, nous avons notre église, nous avons notre religion, dans notre religion, nous croyons en ceci et en cela. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Tu peux être de n'importe quelle religion, sache-le très bien que cette religion ne peut pas sauver. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui nous sauve. Et voilà que ces gens ici, ils connaissent déjà des endroits et ils vont en profiter, aller dans des maisons pour parler aux femmes qui ont des esprits faibles, pour les manipuler. Et c'est souvent, ces gens-là, ils en profitent au moment où les hommes ne sont pas dans des maisons, ou au moment où des hommes sont au travail, au moment où des hommes sont dans leurs occupations. Mais ils en profitent pour aller travailler, manipuler l'esprit des femmes pour leur égarer, pour leur manger de l'argent, pour bouffer leur argent. Ces gens-là, ils ont des stratégies. Ils savent qu'une fois dans une maison, une fois que tu as gagné la confiance d'une femme, ça sera facile même d'entrer dans la vie d'un homme. Dans nos jours, ici, nous avons de telles personnes, des personnes qui savent, qui partent, qui ont déjà des cahiers, des suivis. Dans nos églises, il y a de telles personnes qui n'ont même pas des églises propres, qui sont reconnus comme serviteurs de Dieu ou bien hommes de Dieu, mais qui s'élèvent un bon jour, qui partent dans des maisons, qui partent dans des lieux où il y a des familles qui habitent et qui sont reconnus là-bas comme des pasteurs. Mais en réalité, ils ne sont pas des pasteurs. Ils savent, et au moment de leur visite, c'est le moment de leur prière, le moment de leur prière, c'est le moment où les maris de ces familles-là ne sont pas là. Ils en profitent au moment où il y a seulement des femmes à la maison, il y a seulement des familles où il y a des enfants à la maison. C'est ces moments-là que ces gens-là en profitent pour aller. Ils savent qu'ils vont soutirer de l'argent. Ils savent qu'ils vont gagner la confiance de ces femmes parce qu'ils savent comment parler, ils savent comment manipuler, ils savent comment faire des choses de prophétie, des fausses prophéties, des choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais ils les font seulement pour égarer le peuple de Dieu. Ils le font seulement pour rassasier de leur ventre. Mais en réalité, ils ne sont pas des dieux. Et l'apôtre Paul nous dit, quand le temps deviendra difficile, il y a de ces gens-là qui seront comme des prédateurs et d'autres seront comme des proies. Des prédateurs, ici, ce sont des gens qui vont à la guette des esprits faibles, qui vont manipuler facilement. Et des proies, ici, l'apôtre Paul nous montre que ce sont des croyants.
des croyants qui ne sont pas affermis. Être croyant, quelqu'un qui est croyant, qui ne fait pas preuve de sa foi en Jésus-Christ. Il ne suffit pas seulement de se limiter par là, d'être un simple croyant. Je crie en Jésus-Christ et puis c'est fini. Non. Parce que ces temps ici difficiles, les croyants seront devant. Ils vont s'affronter, ils vont voir d'autres personnes qui vont venir, qui auront une connaissance terrible, qui seront des gens intelligents. Si vous n'êtes pas assis, enracinés dans la parole de Dieu, vous serez emportés par de telles personnes. Parce qu'il y a d'autres qui vont vous démontrer avec leur intelligence, avec leur ruse, que réellement Jésus-Christ n'existe pas. Que réellement Jésus-Christ n'est pas mort pour toi. Et si vous n'êtes pas assis dans la parole de Dieu, vous serez emportés. C'est pourquoi nous devons, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que chrétiens, nous devons activement nous positionner pour Jésus-Christ. Parce que ces gens-là viendront avec une connaissance. Ils vont nous parler de la part de Dieu, mais d'une autre façon, pour nous montrer que même ce Dieu-là n'existe pas. Jésus-là n'est pas mort pour toi. Avec des arguments, une intelligence que tu ne peux pas imaginer. Et si vous n'êtes pas assis réellement dans la parole de Dieu, dans l'enseignement, de connaître, de savoir que Jésus-Christ est mort pour moi, que Jésus-Christ, il m'a racheté. Il suffit seulement d'avoir cette connaissance-là, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui va te sauver. D'être rassuré que je suis chrétien, tel que je crie en Jésus-Christ, je suis déjà sauvé. J'ai le salut, j'ai la vie éternelle en moi. Mais ces gens-là viendront pour même ramener même parmi nous, même perdre le salut de certains, ramener certains parmi nous pour les ramener loin de Dieu les égarés. Le diable est tellement refusé. Ces faux docteurs, ils vont s'élever. Que personne de nous ne soit une proie. Que personne de nous, c'est ça notre prière, c'est ça ma prière, que personne de nous tels que nous sommes là, que nous soyons une proie pour ces gens, pour ces faux docteurs, pour ces faux prophètes, que nous ne soyons pas une proie pour eux au nom de Jésus-Christ. Parce que le diable s'est levé. La Bible nous dit que le diable il est en train de rôder comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Il cherche qui emporter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas être comme une proie devant ces gens. Devant les diables, nous ne pouvons pas être. Nous refusons cela au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit que les gens seront emportés par tout vent de doctrine. Certains perdront leur foi.
Et je disais que selon Paul ici, il a dit que la proie, selon Paul, la proie, ce sont des croyants, comme ce que je venais de dire. Nous ne pouvons pas être des proies devant ces gens bien-aimés dans le Seigneur. Au moment où nous sommes rassurés de notre vie, nous sommes rassurés de notre salut. Des fois, il y a certaines personnes qui ne sont pas sûres qu'ils sont déjà sauvés. Il y a certains croyants qui ne sont pas sûrs que Jésus-Christ les a déjà rachetés. Mais c'est comme s'ils doutent encore de leur salut. Il y a certaines personnes, certains croyants qui ne sont pas sûrs que même si Jésus-Christ revient aujourd'hui, je serai parti avec lui, je vais partir avec lui, je serai enlevé avec lui. Ils ne sont pas sûrs. Des fois, ils doutent de leur salut. Pourquoi tu dois douter? La Bible nous dit que quand tu reçois Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, tu es déjà sauvé, tu as déjà la vie éternelle. Il suffit seulement d'écouter la parole de Dieu et de continuer à marcher selon cette parole et de continuer à faire ce qui est la volonté de Dieu, de marcher dans la sanctification. Et cela est garanti pour toi. Tu es déjà sauvé. Et même si Jésus-Christ revient aujourd'hui, sache-le très bien que tu vas partir. Mais si tu commences à douter quelque part, ça veut dire qu'en totalité, il y a encore quelque chose dans ta vie. Il y a encore certains points, certains domaines dans ta vie qui tu es encore en train d'hésiter ou bien de douter de donner cela totalement à Jésus-Christ. Mais si tu sais que tu as donné toute ta vie en Jésus-Christ, tu as donné toute ta vie entière, tu ne retiens rien en toi, ni en privé, tu ne retiens rien à toi. Sache-le très bien que tu ne peux pas avoir de doute, même si Jésus-Christ revient aujourd'hui, même si la mort arrive aujourd'hui. Sache-le très bien que tu es candidat du ciel. Tu vas partir avec lui. Mais si tu commences à douter certains, tu commences à avoir des doutes, de voir est-ce que réellement je vais partir, est-ce que réellement tu dois regarder bien ta vie. Tu dois regarder bien ta vie. Parce que ces faux prophètes, quand vous serez devant eux, ils vont vous dire des choses. Ils vont vous parler des choses. Ils peuvent commencer à vous faire des démonstrations. Ils peuvent commencer à prophétiser même sur certaines choses de votre vie. Et vous serez peut-être emporté. Vous serez peut-être ébloui pour dire que non, celui-ci, c'est un homme de Dieu. Celui-ci, il vient réellement de Dieu. Et vous serez perdu. Mais si vous êtes réellement dans la parole de Dieu, vous le saurez. Parce que je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand Moïse était parti en Égypte pour libérer les enfants d'Israël, quand Pharaon aussi était là, il a refusé. Et quand Pharaon a appelé ses magiciens, sont arrivés et ils ont sorti leur serpent. Au moment où Moïse aussi avait son serpent, le bâton qui était transformé en un serpent, et le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens, de ces magiciens-là de Pharaon. C'est pour vous dire que même certains miracles que nous pouvons voir, même certaines démonstrations que nous pouvons voir par ces gens-là, sachez-le très bien que le diable aussi peut faire des miracles. Le diable aussi peut faire des démonstrations en vous éprouvant qu'ils sont de Dieu. Or, ils ne sont pas de Dieu, ce sont des loups
qui se sont transformés, bien cachés, qui se sont déguisés en brebis. Ce sont des faux prophètes, ce sont des faux docteurs qui se sont déguisés aux prophètes de Dieu, aux hommes de Dieu. Alors nous devons faire beaucoup attention, enfants de Dieu. Que ces gens-là, ils sont là permanents. Que ces gens-là, ils sont là, ils sont en train de travailler jour et nuit. Ces gens-là, ils ne vont pas dormir. Ils ne veulent pas aller en enfer eux-mêmes. Ils veulent emporter avec eux. Ils veulent gagner, aller en enfer avec les enfants de Dieu. Ils veulent vous délocaliser, vous désorienter. Ils veulent vous égarer pour vous amener avec eux en enfer. Les diables, il ne peut pas vouloir qu'il puisse aller en enfer lui seul. Avec ses acolytes, avec ses agents, ils ont mis tout en marche pour amener avec lui plusieurs personnes. Parce que le temps ici, le diable est en train de travailler. Il a multiplié ses stratégies. Il a multiplié ses systèmes. Il a multiplié sa technologie, sa manière de travailler et d'opérer. Dans tous les domaines, nous trouvons qu'ils sont là en train de travailler. Avec un but bien précis pour amener le peuple de Dieu, pour amener des enfants de Dieu, pour amener ceux qui sont aveuglés, qui doutent encore. Dans nos églises, même dans ce que Paul vient de donner comme exemple. Pourquoi ces gens ici ciblent plus des femmes? Parce qu'ils savent même, ils savent que des femmes, c'est trop facile. Au moment où la femme ne connaît pas la vérité, qui est la parole de Dieu, ou bien elle a soif de connaître, mais elle ne maîtrise pas bien la vérité, alors c'est une façon d'entrer pour, avec cette ignorance-là, comme la Bible dit, que faute de connaissances, mon peuple périt, ils introduisent leur doctrine, ils introduisent leurs mensonges, ils introduisent leurs choses pour amener facilement. Même dans nos églises, vous allez voir un prophète, quelqu'un qui vient, qui prie. Et faites ce constat-là. Vous allez voir que les premières personnes à être saisies par le Saint-Esprit, c'est souvent des femmes. Quand on bouge la main comme ça, les premières personnes à tomber, ce sont des femmes. Des femmes saisissent des choses là comme ça facilement. Mais quand vous regardez souvent un homme réfléchit dans sa manière, sa façon d'être, réfléchit d'abord pour regarder, même s'il ne connaît pas la vérité, mais c'est un peu difficile par rapport à la femme. Je ne refuse pas que pourquoi seulement des femmes, mais il y a aussi certains hommes. Mais c'est les stratégies mises en place pour amener le peuple de Dieu dans la perdition. Et l'apôtre Paul est en train de nous parler parce qu'il a vu ces choses aussi, ça s'est passé aussi dans leur temps. Il a vu aussi ces choses-là se passer. C'est pourquoi il est en train de nous parler aussi. Il a dit dans les derniers jours, il y aura des faux docteurs. Ces gens-là viendront pour se cacher derrière la Bible. Mais en réalité, ils ont leur mission. Beaucoup de gens, la Bible nous dit que ces gens-là, ils vont emporter beaucoup. Ils vont amener plusieurs personnes. Ils vont amener plusieurs personnes.
Ils vont amener plusieurs personnes. Si vous n'êtes pas assis dans la parole de Dieu, tout ça, c'est pourquoi? Parce que le croyant, les enfants de Dieu, n'ont pas l'habitude de méditer, de lire la parole de Dieu. Ils n'ont pas l'habitude de rester, de prier, de rester dans la prière, de passer du temps dans l'intimité avec Dieu. C'est pour cela que ces gens viennent pour les mentir, les tromper, les amener, les manipuler. Quels sont encore d'autres proies? D'autres proies encore ici. À part les croyants, il y a aussi des familles. Il y a aussi des familles. Il y a certaines familles qui sont divisées par ces gens ici. Les diables n'aiment pas la famille. Satan n'aime pas la famille. S'il y a quelque chose que les diables combattent plus, ce sont des familles. Surtout ici en Europe, nous voyons il y a plusieurs familles qui sont divisées. Même partout dans le monde, en Afrique, il ne manque pas, il y en a encore ceux qui sont divisés. Pourquoi? Par des faux prophètes ici, par des faux docteurs ici, avec des fausses doctrines. Il y a des familles qui sont dispersées. Il y a des prophètes qui viennent pour dire que tel enfant, c'est celui qui est à la base de malheurs, de souffrances de cette famille. L'enfant est un sorcier. L'enfant a fait ceci, cela. Et quand les parents vont voir comme ça, qu'ils vont prendre l'enfant, le mettre dans la rue, et l'enfant est devenu l'enfant de la rue. Et voilà comme ça. Et soit ils viennent, ils commencent à dire, ce n'est pas l'enfant, c'est la femme qui est sorcière. Et la femme a bloqué les activités de la maison. Voilà ceci, cela. Et l'homme, il a dit, et divorce entre, et l'homme se sépare de sa femme. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Ceux qui sont à la base de ces choses dans des familles, ce sont de telles personnes, des faux prophètes, des faux docteurs. Ces gens-là, ils font des choses terribles. Tout ça là, quand ils viennent, ils disent des choses. C'est seulement leur cupidité, par leur cupidité. Envie de l'argent, ils prennent de l'argent. Tout ça, ils viennent, ils font des choses mensongères pour prendre de l'argent et partir et s'enrichir. Au moment où ils sont en train de créer des choses horribles dans des familles d'autrui. Il y en a beaucoup. Et de tels frères, de telles personnes viennent dans des familles pour faire des veillées, pour prier. Nous allons prendre le temps de prière, nous allons prendre le temps de jeûner, nous allons prendre le temps. Au moment où même des hommes, les responsables, ou bien les papas de la famille n'est pas là, ils en profitent pour venir la nuit prier, faire des prières. Et vous allez voir qu'ils finiront même à prendre des femmes-là pour leurs femmes. Ces femmes-là, des filles-là, des jeunes sœurs-là, des jeunes mamans-là deviendront maintenant leurs propres femmes. Voilà ce qu'ils font ces gens au milieu des peuples de Dieu, au milieu des enfants de Dieu. Ils viennent nous mentir avec beaucoup de choses.
L'apôtre Paul nous dit que nous devons faire beaucoup attention. Nous devons quitter ces gens-là. Nous devons les quitter. Parce que ce sont des personnes qui viennent te dire des choses qui ne coïncident pas avec la parole de Dieu. Et certaines même viennent te dire pour te dire que tel que tu es là, c'est ta famille, c'est ton papa qui est à la base de ce que tu traverses, que tu ne vois pas clair dans ta vie. Tu ne peux pas évoluer. Pourquoi? Parce que vous avez été sacrifié. Tu as été sacrifié par tes parents. Tu as été sacrifié par tes arrière-parents, par ta maman. Et des fois, dans nos familles, des fois même, qui ne connaissent pas que même nos parents, nos arrière-parents ont fait des choses horribles. Il y a certains qui ont signé des pactes avec le monde des ténèbres. Il y a certains qui ont même sacrifié toute la famille dans la sorcellerie. Mais des fois même, beaucoup, quand vous regardez, vous les interrogez pour savoir, ou bien vous demandez pour savoir, certains parents regrettent beaucoup aujourd'hui des choses qu'ils ont fait dans le passé. Ils regrettent pour dire que si peut-être on savait, on ne pouvait pas le faire. Mais tu ne peux pas te tenir, toi qu'aujourd'hui, tu as déjà Jésus-Christ dans ta vie, de te tenir à le dire à tes parents que vous avez fait de telles choses sur moi, vous avez fait de telles choses sur la famille, vous devez aller là-bas faire quelque chose, ou bien aller nous récupérer là où vous nous avez. Non, ça ne sert à rien pour moi, ça ne sert à rien pour toi qui es enfant de Dieu. Aujourd'hui, ça ne sert à rien. Mais il y a quelqu'un à qui nous avons cru, Jésus-Christ de Nazareth. C'est à lui que nous devons aller. C'est vers lui que nous devons nous approcher. C'est lui qui est capable d'aller nous récupérer de là où nous étions. Ce n'est pas la personne qui t'a vendu qui doit aller encore pour te racheter. Mais il y a quelqu'un qui a quitté le ciel, qui est venu pour te racheter, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui est venu, qui est venu pour te libérer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est à celui-là que nous devons aller vers lui. Je n'ai pas question de savoir qui a fait quoi que ce soit, mais moi, en moi, ce qui me préoccupe, c'est de venir devant ce Dieu-là. C'est Jésus-là qui est capable, qui est mort et qui est ressuscité. Il est capable d'aller là où on a mis, là où on m'a mis. Il est capable d'entrer même dans la terre, dans la profondeur, dans les eaux plus profondes. Aller là-bas pour me récupérer, me ressortir et me donner la vie que j'ai. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Ça ne sert à rien peut-être de courir derrière des prophètes, de courir derrière des faux docteurs. C'est pour cela, et ils vont vous envoyer chez leur Dieu. Le Dieu de ce monde, qui est le Satan. Ils vont vous envoyer vers les démons, ils vont vous envoyer vers les diables, ils vont vous envoyer vers leur Dieu. Si Jésus-Christ est mort pour toi, des fois, des chrétiens, les enfants de Dieu qui sont trimballés, qui sont en train d'être amenés par ces gens ici. Des fois, c'est parce que nous ne connaissons pas qui sommes-nous réellement.
C'est des fois nous oublions qui est mort réellement pour nous. Des fois, c'est parce que nous oublions l'œuvre de la croix, ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Si tu connais réellement celui qui est mort pour toi, si tu connais réellement ce que Jésus-Christ a fait pour toi, pourquoi aller de gauche à droite, aller oh non, celui-là, il a l'onction plus, celui-là, il a les yeux clairs, il voit même dans les ténèbres, c'est celui-là que Dieu parle souvent, et aller donner vos têtes à n'importe qui pour vous imposer les mains. Non, et même quand on vous impose les mains, vous ne savez pas que ce sont la transmission même des esprits. On vous transmet des choses. Parce que la Bible nous dit qu'on donne que ce qu'on a. Ces gens-là, s'ils ne sont pas des bonnes vases, vous savez qu'est-ce qu'ils sont en train de vous transmettre dans votre vie. Vous savez des choses qu'ils sont en train de mettre dans votre avenir. Tout ça là, vous cherchez quoi? C'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a toutes choses. La première des choses que Jésus-Christ que j'ai cru, le Dieu que j'ai reçu dans ma vie, il m'a racheté des malédictions de la loi de la mort. Je suis libre en Jésus-Christ. Je suis libre parce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances qui me condamnaient. Tout ça, quand tu es dans la parole de Dieu et que tu connais tes droits en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, je pense que tu ne peux pas courir derrière ces gens-là. Parce que tu es garanti, tu es sûr de la vie qui t'est donnée, de la parole de Dieu que tu lis chaque jour, de ta vie de sanctification, une vie de consécration dans la parole de Dieu, dans la prière, dans les jeûnes. Et c'est à ce moment-là que tu vas voir la main de Dieu se manifester dans ta vie, que tu vas vivre une vie aisée, une vie heureuse en Jésus-Christ. Et ça ne sert à rien de courir, de se poumonner derrière ces gens-là. Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ t'a donné tout ce qu'il faut pour tes enfants. Il y a tout. Il a mis tout à ta disposition. Ça ne sert à rien d'être trompé, d'être troublé par ces gens-là pour te dire que voilà, si je fais ceci, c'est là pour toi. Il y a des miracles. Voici, si je fais ça, tu vas voir de telles transformations, tu vas voir, ta vie va changer, tu vas voir de telles choses. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges de l'ennemi. Et Paul est en train de nous dire, l'apôtre Paul nous dit qu'il y aura beaucoup qui vont partir. Ces gens-là vont amener beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu. « 1 Timothée 4, il dit, mais l'Esprit qui m'expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Au lieu de quitter les ténèbres pour la lumière, ça sera maintenant le contraire. Les gens qui quittent la lumière pour aller dans les ténèbres. Les gens qui refusent la vérité pour aller à la mort. Qui refusent la vie pour aller à la mort. Au lieu de quitter la mort pour aller à la vie, ça sera le contraire. Tout ça, pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez, bien-aimés?
Qu'est-ce que vous cherchez? Quel vent vous a emporté? La Bible nous dit que si vous bâtissez votre foi sur Jésus-Christ, qui est la fondation, qui est la vraie fondation, même s'il y a les vents qui vont souffler, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des tourbillons, vous n'allez pas vous écrouler. Pourquoi? Parce que vous êtes assis sur une bonne fondation, sur une pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Vous êtes assis, vous êtes enraciné en Jésus-Christ, qui est la vraie soubassement, la vraie fondation, le soubassement qui tient votre vie. Peu importe ces tempêtes-là, vous n'allez pas vous écrouler. Jésus-Christ va vous tenir. Vous serez tenu. Vous allez continuer. Vous allez résister. Vous allez persister. Vous allez rester là solide parce que vous êtes sur cette pierre qui est Jésus-Christ. Mais si vous bâtissez votre foi sur les sables, c'est comme une maison qui bâtit sur les sables. Quand la tempête viendra, des tourbillons viendront, cette maison va s'écrouler. Va s'écrouler. Notre besoin, bien-aimé, notre souhait est que nous, chrétiens, nous croyons que nous puissions nous bâtir sur la pierre angulaire. Que notre foi soit bâtie sur la pierre angulaire. Que notre foi soit bâtie sur la parole de Dieu. Cette pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes devenus des fanatiques, des pasteurs. Nous sommes devenus des fanatiques, des prophètes. Nous sommes devenus des fanatiques, des hommes de Dieu, au lieu d'être fanatiques de Jésus-Christ. Et ces gens qui nous trimballent, ils ne sont pas morts pour nous. Ils ne sont pas morts pour toi. C'est Jésus-Christ qui est mort pour toi. C'est Jésus-Christ qui est mort pour toi. Même si ils ont leur démon, ils ont leur Dieu, mais il y a la différence entre notre Jésus-Christ et leur Jésus. La différence est que leur Jésus, leur Dieu qu'ils prient, leur Dieu qu'ils invoquent, leurs dieux là sont déjà morts. Mais nous, notre Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. La différence, c'est ça. La différence, ce qui les différencie, c'est que Jésus n'est pas dans les tombeaux. Jésus-Christ n'est pas dans les tombeaux. Jésus-Christ est vivant. Comme Jésus-Christ est vivant, toi aussi tu es vivant. Comme celui qui vit, il est en toi. Sache-le très bien que tout ce qui est en toi est aussi vivant. Mais pourquoi si tu sais que tu es vivant? Celui qui est vivant, il vit en toi. Pourquoi doit-on suivre de telles personnes? Pourquoi doit-on être emporté par de telles personnes? Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Même si les temps seront durs, difficiles, mais notre prière est que nous, enfants de Dieu, que nous soyons toujours en Jésus-Christ, que nous ne soyons pas emportés, que nous puissions demeurer toujours dans cette vérité qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu, qui est mort pour nous. Jésus-Christ qui est venu, qui a souffert à la croix pour nous. Jésus-Christ qui est venu, qui nous a donné l'accès de lui prier, de demander tout ce que nous avons besoin, de nous approcher au devant de lui. Et il est là près de nous pour nous écouter. Il est là pour nous exaucer
Au moment où nous ouvrons notre bouche, au moment où nous le supplions, il vient à notre secours. Il est là. Dieu est là. Bien-aimé, c'est la joie. C'est tellement joyeux. C'est tellement une joie immense d'avoir comme Jésus dans notre vie, comme notre Père. C'est tellement joyeux. C'est tellement bon. Parce que si tu cours derrière ces gens, tu vas manquer la paix. Tu vas manquer la tranquillité. Or, la paix, c'est Jésus qui la donne. La vraie paix, c'est Jésus qui la donne. Combien de gens qui sont dans ce monde, qui sont riches, qui ont eu des richesses de ce monde, qui ont eu des fortunes de ce monde, qui ont eu de l'argent de ce monde, mais qui manquent la paix. Quelqu'un qui a tout, qui a de l'argent, qui a des maisons, qui a des voitures, qui a des avions, des jets privés. Mais quand vous regardez sa vie, cette personne souffre. Pourquoi? C'est parce que dans la vie de cette personne, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la paix. Or, la vie, c'est Jésus-Christ. Celui qui donne la paix, c'est Jésus-Christ. Et ces gens-là n'ont pas la paix. Et vous savez même combien de fois d'autres même nous envient les autres. Nous autres, quand peut-être ils te voient en cours de route, ils t'envient, même si tu marches à pied, tu es un piéton, ou bien tu n'as pas encore peut-être une vie, une bonne vie. Tu sais combien ces gens-là sont en train de vous envier. Du fait seulement que tu as la paix, tu dors paisiblement, tu te réveilles, tu n'as aucun problème avec quelqu'un, tu y es assis, tu as ta famille, tu es calme, tu pries Dieu. Vous savez combien? Vous savez combien? C'est parce que eux, ils manquent Jésus dans leur vie. Quand tu sais que Jésus-Christ est ta priorité, quand tu sais que Jésus-Christ est celui qui est mort pour toi, bien-aimé, ça ne sert à rien de courir, ça ne sert à rien de chercher par-ci, par-là ces gens des prophètes, ces gens des docteurs, ces gens ici qui se sont déguisés, ça ne sert à rien. Il suffit de prier, il suffit de te concentrer, il suffit de chercher Dieu, parce que la Bible nous dit que celui qui me cherche avec tout cœur, je me ferai voir à lui. Celui qui me cherche avec tout cœur, je ne vais pas me cacher, je vais me faire voir. Dans Jérémie 33, 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Dieu est capable de t'ouvrir les yeux. Les yeux que tu vois que les prophètes sont capables, seulement il faut aller voir des prophètes. Celui-là, c'est un voyant. Celui-là, il voit des choses, même si c'est comment il voit des choses. Il voit. Mais Dieu est capable de t'ouvrir aussi les yeux si tu les cherches avec tout cœur. Dieu est capable de t'ouvrir aussi les yeux, de te faire voir aussi. Si tu lui demandes, Seigneur, je vais voir ta gloire. Seigneur, je vais voir quelque chose. Seigneur, je vais voir. Dieu est capable de te le faire voir. Si vous cherchez Dieu avec tout votre cœur, Dieu se fera voir. Si vous le cherchez, il se fera voir. Tu es chrétien aujourd'hui. Au début de ta foi, peut-être tu étais un chrétien bébé. Tu étais un croyant bébé
qui tout le temps on pouvait courir derrière toi, te parler pour lire la parole de Dieu. Il faut qu'on vienne, qu'on commence à te faire lire un verset, à te faire expliquer, comprendre et tout ça. Et après, depuis que tu as cru au Seigneur jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours un bébé? Non. Il y a un moment où tu peux prendre la bouillie, tu peux prendre des choses un peu légères comme un bébé. Ça suffit pour toi parce que tu es encore bébé. Mais il y a aussi un moment où tu dois prendre, manger la nourriture aussi de grand parce que tu as atteint l'âge, tu as atteint la maturité, tu as grandi. Ou toi-même, tu dois prendre la responsabilité de se tenir aussi, commencer à parler de Dieu, de lire la Bible seul, de prier seul, de prendre le temps d'intercéder seul, de prendre le temps de veiller aussi seul, de prendre le temps de jeûner aussi seul, de prendre le temps aussi de rester dans les retraites, les moments de retraite, de chercher la face de Dieu aussi seul. Tu ne peux pas seulement être un bébé spirituel jusqu'à ce moment, jusqu'à ce niveau, jusqu'à cet instant. Non. Il faut que ces choses puissent te révolter. Parce que c'est ton salut qui sera mis en jeu. C'est ton salut qui sera à la portée du diable. Parce que tu peux perdre le salut. Alors travaille pour ton salut. Lève-toi, travaille pour ton salut. Il faut travailler pour ton salut. Quand tu vas travailler pour ton salut, quand tu vas chercher Dieu, quand tu vas continuer à lire, quand tu vas continuer à lire la Bible, la parole de Dieu, quand tu vas continuer à gêner, chercher la face de Dieu, c'est à ce moment-là que tu auras la force de te tenir, de résister, de persister, de continuer la marche. Même si tu es fatigué, mais il y aura une force qui va entrer en toi pour te dire que lève-toi, continue la marche, le chemin encore, continue. Il ne faut pas te laisser faire, il ne faut pas dormir, il ne faut pas te laisser, il faut continuer parce qu'il y a encore le chemin. Mais si tu continues seulement, ah oh, je vais donner l'argent à un tel prophète, il va commencer à prier pour moi. Je vais donner tel comme ça. Oh, celui-là aussi qui prend. Oh, nous sommes dans la prière, nous sommes en train de prier. Qui t'a dit que même il prie pour toi? Au moment où il a pris aussi l'argent, même il est chez lui, il dort tranquillement. Toi aussi, tu penses qu'on est en train de prier pour toi. Au moment où le diable est en train de travailler, au lieu de t'élever, parce que tu es aussi enfant de Dieu, Dieu est près de toi, il est près de toi pour t'écouter, pour t'exaucer. Et la voix t'est donnée. Jésus-Christ est prêt et tout prêt à celui qui se présente devant lui pour lui invoquer, pour lui appeler. Jésus-Christ vient. Il n'y a pas une autre condition. Il n'y a pas quelque chose à payer. C'est gratuit. Cette vie est gratuite. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à donner. Il suffit seulement de lever ta voix. Le ciel est ouvert pour toi. Les oreilles de Dieu sont ouvertes à tes prières. Marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, marcher à l'obéissance de la parole de Dieu, à ce que Dieu te demande de faire. C'est fini. C'est fini, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre miracle. Et le vrai miracle même, c'est la parole de Dieu. La vraie prophétie, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Pourquoi nous sommes aveuglés comme ça? Pourquoi on nous fait souffrir comme ça au moment où quelque chose est là pour nous, Jésus est là pour nous, quelque chose nous est donné, quelque chose de précieux, quelque chose de bon.
une vie simple qui n'est pas compliquée. Il suffit seulement de marcher selon ce que Dieu vous demande de faire. C'est fini. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. La parole de Dieu nous dit, celui qui croit en moi, quiconque croit en moi, ne périsse point, mais il a la vie éternelle. Celui qui croit en moi, il ne périsse point, il a la vie éternelle. Si tu crois seulement en Jésus, tu as la vie éternelle. Il n'y a pas autre miracle, un point, un trait. Et tu restes là, tu l'acceptes, tu restes à travailler sur ta vie spirituelle, tu restes à travailler sur ton salut, tu restes à l'affermissement, à la parole de Dieu, à chercher. C'est fini. À perfectionner, à travailler sur ta relation avec Dieu, personnelle avec Dieu, une relation personnelle avec Dieu, une vie d'intimité avec Dieu. C'est fini. Toi-même, tu seras le prophète de ta vie. Toi-même, tu seras le docteur de ta vie. Toi-même, avec le Saint-Esprit, avec les Écritures, avec la Bible, le Saint-Esprit va commencer à te révéler des choses. Le Saint-Esprit va commencer à s'ouvrir à toi. C'est ça ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous dit nous devons faire attention parce que ces gens, dans les derniers temps, il y aura, dans les derniers temps, dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments difficiles. C'est ce temps où nous sommes en train de voir. Les gens sont des fanfarons. Des gens sont des orgueilleux, des hautains. Toutes ces choses, nous les voyons. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu sauras être humble. Tu sauras avoir l'amour pour ton prochain. Tu sauras à faire ce qui est bien pour Dieu et ce qui plaît à Dieu. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour cette parole. Que la grâce de Dieu soit avec vous.